Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Hard Screw. Aujourd'hui nous allons parler d'alcool, la liqueur magique, la pisse du diable ou l'éthanol. Tu l'appelles comme tu veux. Déjà pour commencer, voilà, l'alcool c'est pas bien. Oui c'est un chien engagé ici. On n'a pas peur, on dit les vraies choses. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette vidéo? Moi je vais vous le dire. Première partie, ça sera un peu les effets de l'alcool sur le corps. Mais ça va être assez rapide, voilà, je vais pas vous saouler avec ça. Deuxième partie, ce sera un peu les mythes, voilà, autour de l'alcool. Est-ce que si on boit souvent, on est habitué, etc. Des choses comme ça, des choses croustillantes, voilà, on aime bien. Et à la fin, je finirai avec une anecdote personnelle en rapport avec l'alcool, évidemment. C'est le sujet de la vidéo quelque part. Voilà, on y va, c'est parti. On attaque la première partie. Qu'est-ce qui se passe quand on boit de l'alcool? Bon, déjà l'alcool, il faut savoir, c'est de l'éthanol. Voilà, pour ceux qui ont fait quelques cours de chimie au lycée, ils le savent. Voilà, c'est une molécule avec une fonction alcool, OH, pour les intimes. Donc cette molécule, quand elle est introduite dans votre corps, le chemin il est simple. Elle va partir, elle va faire sa vie, puis à un moment, le foie il dit mais cette molécule là, moi je la veux pas, qu'est-ce qu'elle fout là? Donc il va la prendre et il va vouloir la transformer en une molécule que lui il aime bien, qui s'appelle l'acide acétique. Ce processus, il est important car il se passe en deux étapes. Donc le foie, il prend la molécule d'éthanol, il va d'abord la transformer en éthanal. Le problème de cette molécule-là, éthanal, c'est que c'est une molécule toxique pour le corps humain. C'est un poison. Je ne vais pas vous citer voilà, les effets secondaires de cette molécule. Quand je les ai lus, ça m'a fait peur. Donc pour les courageux et les curieux d'entre vous, vous tapez éthanal sur le Google, sur le internet, vous tapez éthanal et vous allez le trouver. Et c'est pas beau à voir. Franchement, c'est un poison. C'est un poison, voilà. Le mot est dit, voilà. Le mot est lâché comme ça. Poison. Bon, je pense pas que je mettrai les effets spéciaux comme ça, le mot qui tombe. On n'est pas à ce niveau de technicité et d'effets spéciaux sur la chaîne, voilà. Mais ça arrive. Revenons à nos molécules. Donc, éthanol, tac. Éthanal, poison, on n'est pas bien. Acide acétique. Ok, donc ça c'est le processus qui se passe dans le foie. Il est gentil le foie, mais à un moment, il ne faut pas le submerger. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous faites des soirées, ou quand vous faites des apéros, vous vous amusez un peu et tout, verre après verre? Le foie, il prend la molécule d'éthanol, il fait éthanal, il n'a pas le temps de faire acide acétique. Il lâche l'éthanal comme ça et reprend une autre molécule d'éthanol. Il fait l'éthanal, il n'a pas le temps de faire acide acétique, il balance l'éthanal, etc., etc. Vous l'aurez compris, il y a du poison qui est synthétisé dans votre corps. Donc à force d'accumuler un peu voilà, ce poison, à un moment il va y avoir un trop plein de poison dans votre corps et le corps il va vouloir l'éliminer et il l'élimine par le vomi. Voilà. Donc si vous avez la chance de vomir, vomissez. Ça élimine l'éthanol. Faites attention, voilà, buvez avec modération. Voilà. Je sais que cette phrase elle n'est pas respectée. C'est la phrase la moins respectée du monde. Voilà. Buvez avec modération, tout le monde lui chie à la gueule. Bon, il est temps de mettre un peu de respect sur son blaze. Voilà. S'il vous plaît. Deuxième partie, c'est les mythes autour de l'alcool. Premier mythe, si on mange beaucoup, on ne sera pas bourré. Eh bien c'est faux. En fait, si vous mangez beaucoup, ça va juste retarder les effets de l'alcool. Mais ils vont avoir lieu juste un peu plus tard. Vous ne serez pas bourré, vous serez bourré un peu plus tard. Deuxième mythe, si vous buvez voilà, un alcool fort, vous serez plus vite bourré que si vous buvez de la bière. Eh bien c'est vrai mais c'est faux. Si vous buvez à quantité égale, évidemment, vous buvez une vodka, quantité égale avec une bière, ouais, vous serez plus bourré avec la vodka, c'est logique. Ok, parce que le taux d'alcool est plus élevé dans la vodka. Mais si vous buvez une portion de vodka avec une bière, donc je sais pas moi, 40 ml contre 200 ml, ben oui, là c'est pareil quoi, ça change rien. Tout est une question de quantité, là encore, donc faites attention. Troisième mythe, si vous mélangez plusieurs alcools, vous serez bourré plus vite. Eh bien c'est faux, voilà. Votre sang, lui, ce qu'il sait, c'est qu'il a un certain taux d'alcoolémie en fonction des molécules d'alcool, enfin d'éthanol, pardon, que vous allez ingérer. Donc peu importe, lui, c'est de la vodka, c'est du whisky, il s'en fout. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est faux. Quatrième mythe, l'alcool, ça donne de l'énergie. Voilà, on est à fond et tout. C'est faux. Voilà, l'alcool, c'est un neurodépresseur. En fait, il va ralentir vos capacités de penser, de parler, de bouger. Le dernier mythe, voilà, c'est le plus connu, c'est j'ai l'habitude de boire, donc l'alcool ne me fait rien.
C'est faux. En fait, quand on a l'habitude de boire, le corps il est habitué, donc il ressent moins les effets de l'alcool. Mais néanmoins, on a le même taux d'alcool dans le sang qu'un mec qui n'a jamais bu de sa vie. Et donc, les effets sur la santé sont les mêmes. Troisième et dernière partie de la vidéo, c'est le moment anecdote. Voilà, ça fait plaisir. Bon. Pour le respect de l'anonymat de mes amis, je vais leur donner des blagues qui ne sont pas les leurs, bien sûr. Donc on est en 2015-2016. C'est l'anniversaire d'un pote à moi qui s'appelle Paul. Il nous invite tous chez lui et on était pas mal. Donc voilà, il y avait une émission comme ça. On dansait, on buvait, voilà. Ça partait en cacahuète. Et en fait, à la soirée, il y avait quelqu'un que je n'appréciais pas beaucoup. Voilà, on va l'appeler Jacques. Voilà, Jacques, je t'aimais pas beaucoup, Jacques. Le truc avec moi, c'est que quand je bois, ça amplifie qui je suis. Donc si je t'aime bien, je vais te montrer que je t'aime bien. Et si je t'aime pas, je vais aussi te montrer que je t'aime pas. Et donc, bon, la soirée se passe et tout, on est là, on boit, on rigole, on danse, on écoute de la musique et tout. À un moment, on se dit, on va aller en boîte. Donc on sort. Il devait être minuit 30, voilà. En fait, ça commençait un peu, voilà, je taquinais le pote que j'aimais pas, voilà, je mettais des droits, tac, tac. Mais de manière assez sympa, en mode, tu sais, taquinade un peu. Et donc lui, il se dit, bah, voilà, on se taquine, lui aussi, il me fait ça et tout. Moi j'étais bourré, mais quand même, j'esquivais, je remettais, moi, je rigolais pas, tu vois, j'étais premier degré. Mais je voulais pas taper fort, voilà. Je suis quand même pas con, voilà. Quand je bois, voilà, je me cache pas derrière l'alcool en mode, oh, c'est l'alcool, c'est pas moi. Non, c'est toujours moi. Quoi que j'ai fait, c'est moi, voilà. J'assume tout. Et donc, en route vers la boîte, là, voilà, on a fait 2-3 dingueries, on est rentré sur des bateaux un peu... on a fait des dingueries, bref, c'est pas le sujet. Et là, donc, on continue à avancer et tout, et on passe à côté d'une caserne de pompiers, je crois. C'est important pour la suite. Voilà, on fait quoi? On fait 200 mètres, on arrive sur un parking. Et là, donc, il y avait un peu deux groupes, voilà, on était séparés en deux, il y avait Jacques devant, et moi j'étais derrière avec Paul et Roger, je crois. Et là, je fais Jacques, comme ça. Genre, il était à 10 mètres de moi, voilà. Et là, il se retourne, il fait quoi? Et moi, je cours. Et dans ma tête, c'est un film de kung-fu. Je cours, je saute, et je fais un truc un peu avec les... Genre, tu sais, un coup de pied en l'air, là. Je vous mettrai une image. Bon, c'est un coup de pied que je sais faire, que je savais faire et que je sais toujours faire. Sauf que, d'habitude, quand je le fais, soit je touche pas, mais après j'atterris, voilà. Là je cours, je saute, j'étais donc parallèle au sol, comme ça. Je mets le coup. Bon déjà je le touche à peine, voilà, parce qu'il m'a vu arriver à 10 mètres. Voilà. De 10 mètres là, il me voit arriver, donc à un moment, oui, il bouge un peu. Bon, ouais. Et j'ai oublié de me remettre droit pour redescendre sur mes pieds, donc je suis descendu sur ma tête. Voilà. Donc là, du noir, voilà, aucun souvenir. Et je me souviens juste de me lever comme ça, donc j'étais par terre. Je me lève comme ça et j'entends, elle dit, oh les gars, il saigne. Genre. Moi je me dis, elle parle de qui elle? Et là je me lève et là je sens un truc chaud comme ça sur le visage. Je me dis, attends, mais on est en hiver là, pourquoi il fait chaud? Là je fais, oh les gars, c'est parti et tout, on va en boîte. Là mes potes, ils me regardent, ils sont choqués. Ils font, oh, corps à corps, bouge pas et tout, reste là où t'es. Je fais, qu'est-ce qui vous arrive les gars? Non, bouge pas, t'inquiète. Ouais, Jacques, tu peux aller chercher, parce que donc il y avait une caserne de pompiers, de la bétadine, des conneries, je sais pas quoi, bref. Donc il va chercher des trucs et au final, voilà, j'ai appris que je m'étais ouvert l'arcade, voilà, je m'étais un peu fracturé le nez. D'ailleurs depuis les fractures, voilà, c'est pas naturel ça les gars, ça s'est cassé ça s'est cassé 1000 fois. C'est la rue, ce nez là c'est la rue les gars. Y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Donc bon, arcade ouverte, il me désinfecte, oh ça va encore, ouais, tranquille, l'alcool, je ressentais rien. Ensuite, on va à l'hôpital, là j'arrive, il me recoue le mec et tout, il était 6 h du matin je crois. Il me dit, ouais monsieur, vous bougez pas, vous avez été inconscient pendant quelques secondes, c'est dangereux, hémorragie interne. Moi j'étais bourré moi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, hémorragie interne, il veut quoi lui? Je dis, écoute-moi bien, à 8 h moi j'ai TP, à 8 h je suis en cours. Ne me raconte pas de salade, je veux rien savoir. Je me suis levé, je me suis barré. Donc là, j'ai passé le TP avec l'arcade ouverte, le nez cassé. Voilà, j'étais là, la diffraction, oui, bien sûr, s'il faut faire, oui. Bref, voilà, c'était la petite anecdote. Voilà. Des comme ça, j'en ai plein. Et bon, elles sont pas racontables sur YouTube. Je suis même pas sûr que celle-là, elle le soit. Hein. Mais bon. Mais bref, c'est la plus tranquille des histoires. Donc.
ça passe. Bon, pour conclure, voilà, j'ai envie de vous dire, si vous aimez boire, en vrai, buvez. Faites attention, n'abusez pas quand même. Et surtout, parce que moi c'est ce que j'ai vu, parce que j'ai fait des centaines de soirées. Et en réalité, ce que j'ai remarqué, moi je suis quelqu'un, voilà, j'aime bien boire, j'aime bien l'alcool, mais tranquille. Sauf que j'ai vu des gens qui aimaient pas l'alcool et qui buvaient quand même par pression sociale. Donc ça, faites vraiment attention, si c'est par pression sociale que vous buvez, faites-vous pousser des couilles et dites non. Et celui de vos potes qui vous incite à boire et qui vous oblige à boire, vous lui mettez une tarte aller-retour comme ça là, et vous dites ne m'appelle plus, change de numéro, dégage. Voilà. C'est pas un pote, voilà, c'est un enfoiré. Voilà, donc message, buvez seulement si vous aimez boire et tout doux sur les doses. Voilà. Vous apprécierez plus quand vous pouvez encore savourer l'alcool que vous buvez. Je vous avais dit, on fait des vidéos engagées ici. Je vous avais dit, on rigole pas. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous et dites-moi en commentaire vos anecdotes en soirée. De toute façon, vous êtes anonyme, voilà, on connaît pas vos blagues, donc régalez-nous, régalez-nous. Et on vous dit, je suis tout seul là, donc je vous dis à la semaine prochaine, soit avec mon ref, soit tout seul, et portez-vous bien d'ici là, et surtout, modération, surtout modération.